Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 229e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Dans la journée, l'armée israélienne a bombardé la ville de Markaba, provoquant un grand incendie dont la défense civile a eu du mal à venir à bout. Les avions de guerre israéliens ont ciblé plusieurs villages, dont Maïs el-Jabal, Al-Malsharb, Vaïra et Haït al-Sharb. Les villages de Hula, Tal al-Hanbal et Taïr Halfa ont également été touchés par des tirs d'artillerie. L'armée israélienne a aussi affirmé avoir mené des raids sur des bâtiments militaires du Hezbollah à Haït al-Shab et des sites de reconnaissance à Harim al-Shab. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque contre les baraquements de Ramim. Le parti pro-iranien a également ciblé un bâtiment utilisé par des soldats dans la colonie d'Avivim en réponse aux récentes attaques israéliennes contre des travailleurs de la compagnie d'électricité Amaroun el-Ras. Un point sur Gaza maintenant, où les bombardements continuent. Israël a mené dans la journée des frappes aériennes, principalement à Rafah, au sud, à Jabalia, à Zaïtoun et à Gazaville, au nord. Une équipe de l'AFP a aussi fait état de tirs d'artillerie dans et autour de Rafah, où se déroule une opération terrestre, malgré l'opposition de la communauté internationale. Selon l'ONU, 1,1 million de personnes dans l'enclave font actuellement face à des niveaux de faim catastrophiques. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministre de la Santé de l'enclave a rapporté que 35 647 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par Israël depuis le début de novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. Cependant, l'armée israélienne a annoncé la mort de 283 soldats tués depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Au niveau diplomatique, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et le Qatar ont salué aujourd'hui la décision de la Norvège, de l'Espagne et de l'Irlande de reconnaître l'État de Palestine, une décision également saluée par le Hamas et l'OLP, mais fustigée par Israël qui a rappelé ses ambassadeurs dans les pays correspondants, je cite, pour consultation, fin de citation. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.